Bonjour, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Enfin, petite, je sais pas. Installez-vous quand même confortablement. Vous savez que je suis pas une pro des vidéos courtes. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des tarots de ma collection que je trouve particulièrement bavards et particulièrement inspirants. Donc ce sont des jeux que j'utilise voilà, régulièrement dans ma pratique. Et c'est vrai que quand j'utilise ces jeux en tirage, eh bien, c'est rare que je reste coincée et que je ne me sente pas inspirée par les cartes. Parce que justement, chacun d'entre eux, à leur manière, ont quelque chose de très parlant, de très expressif, et qui va vraiment venir porter l'intuition dans les tirages et aider à aller plus loin. Et donc, voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des jeux qui sont très anciens, enfin très anciens, plutôt anciens hein, par rapport à tout ce qui sort maintenant. Il y en a d'autres qui sont un peu plus récents. Il y a essentiellement du mass market. Il y a un petit peu d'auto-publié aussi. Ils ne sont pas classés dans l'ordre, donc voilà, je vous en parle dans l'ordre où je les attrape. Donc le premier, c'est le Tarot of the She d'Emily Carding. C'est publié chez Fisher. C'est un jeu qui est sorti en, en 2010, voilà, et que j'aime beaucoup. Pendant un moment, c'était même mon tarot préféré. C'est resté mon tarot préféré un petit moment, celui-ci. Et pourtant, c'est un jeu que je n'aimais pas tellement à la base. Vous m'excuserez, j'ai le rhume qui est en train de monter, j'ai l'impression. Bref. Je vous montre tout ça. Donc c'est un jeu qui ne va pas plaire à tout le monde parce que les personnages ne sont pas beaux. Il y a des images qui peuvent être un petit peu dérangeantes. Mais malgré tout, je le trouve extrêmement parlant et expressif. Donc par exemple, ici, le Dreamer 9, eh bien, c'est le 9 d'épée. Donc il faut savoir que dans ce jeu, les suites sont renommées. Donc Dreamers, les rêveurs, eh bien, ce sont les épées. Nous avons Dancers, les dancers, ce sont les coupes, les danseurs. Nous avons les makers, donc ce sont les faiseurs, les fabricants, les artisans. Ça va être les pentacles. Et puis on va avoir, je ne sais plus ce que c'est le dernier. Je vais essayer de trouver quelque chose. Et warrior, les guerriers pour les bâtons. Voilà. Et ce que j'aime aussi dans ce petit jeu de tarot, c'est qu'il y a des mots-clés. Et pour certains, eh bien, ça se rapproche du mot-clé habituel, mais avec une petite différence, voilà, qui peut ouvrir quelques perspectives et quelques idées. Voilà. Donc, par exemple, ici, ça va être le 10 de pentacle. Là, ça va être le 9 de pentacle. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très expressif de ce jeu, dans ce jeu, à la fois au niveau des couleurs, des personnages. Je trouve qu'il y a des choses voilà, qui sont vraiment très, très parlantes, très sensibles au niveau des illustrations. Et qui propose aussi une vision peut-être un petit peu différente du tarot pour certaines cartes. Donc c'est un jeu que je trouve vraiment très intéressant. Et c'est vrai qu'avec celui-là, je suis très rarement à court d'idées lorsqu'il faut venir expliquer un tirage. Voilà, donc celui-ci, voilà, je sais que c'est un jeu qui fait pas forcément l'unanimité parce que les graphismes sont assez spéciaux. Moi, il m'a fallu longtemps avant de me pencher sur ce jeu parce que pendant très longtemps, les graphismes de ce jeu m'ont un petit peu rebuté, voilà, avec les personnages qui sont pas forcément très beaux. Et un jour, je sais pas pourquoi, il me le fallait absolument. J'avais un coup de cœur soudain par rapport aux couleurs du jeu, etc. Et ensuite, j'ai adoré ce jeu. Je continue avec le suivant. Donc c'est un jeu qui est assez ancien aussi pour le coup. C'est le Tarot des Druides de Stephanie Cargom et Will Worthington. C'est la version française qui est éditée chez Vega. Je
pense qu'il doit toujours être édité, celui-ci. Excusez-moi. Je ne sais pas si Vega est toujours l'éditeur actuel ou s'il est passé chez une autre maison d'édition. Mais c'est un jeu qui est là depuis un bon moment déjà. Donc, hop, celui-ci, on va essayer de trouver son année de publication aussi. Donc là, vous voyez, c'est la 3e édition pour l'édition en français. Et donc, la première édition date de 2004. Donc là aussi, c'est un jeu plutôt ancien, même un petit peu plus ancien, vous voyez, que le Tarot of the Chic était de 2010. Voilà. Donc on est sur des jeux assez larges sur ceci. Voilà, donc le dos est comme ça. Et celui-ci, il est dans le monde des druides, des celtes. Et je le trouve vraiment très ancré dans le quotidien. Alors certes, pas notre quotidien à nous, parce que c'est un quotidien plus ancien. Mais pour autant, je le trouve très très parlant. Je trouve les personnages très humains. Voilà, et je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose avec ce jeu. Voilà, c'est un jeu qui me laisse rarement sans idée. C'est assez fluide quand je dois faire des tirages avec ce jeu. Et en plus, il m'apporte une lecture assez neutre. Et c'est un jeu que je trouve très polyvalent. Je peux l'utiliser un petit peu pour n'importe quel type de tirage. Mais je sais que par exemple, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser pour les tirages professionnels, ce genre de choses. Voilà, pour les tirages un petit peu sérieux. Je trouve qu'il s'y prête très très bien. Mais voilà, il fera n'importe quel tirage. Il suit bien le Rider-Waite de manière générale. Il y a quelques petites différences. Mais voilà, je le trouve parlant, quoi. Et puis, voilà, même si c'est un jeu un petit peu ancien, on reconnaît la patte de Will Worthington, hein, qui a illustré plusieurs jeux. Et eh bien, ça vieillit bien, je trouve. On voit que c'est pas un jeu récent, hein. C'est vraiment dessiné, etc. C'est bien dessiné d'ailleurs. Et je trouve qu'il vieillit très bien. Voilà, il prend... On s'en lasse pas. Voilà, ça reste assez intemporel. Il n'y a pas de personnage où quand on le regarde, ah ça c'est un truc qui a été fait dans les années tant. Voilà, ça fait monde druidique, monde des Celtes. Mais voilà, on n'a pas l'impression de voir le monde des Celtes vu dans les années 80 avec des coupes mulets et des choses bizarres. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, je me comprends. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie des jeux, je trouve, qui sont bavards et parlants, voilà, qui ne vous laisseront pas tomber et ne vous laisseront pas en panne d'inspiration si vous devez faire des tirages. Le suivant, c'est aussi un jeu qui ne plaît pas à tout le monde, notamment les personnes qui débutent souvent. Moi, je l'ai aimé assez rapidement quand même. Et pareil, voilà, je le trouve très inspirant. C'est le Deviant Moon de Patrick Valenza. D'ailleurs, il y a des nouveautés qui sortent régulièrement chez Patrick Valenza. Et il me semble qu'il y a une version mini, borderless, qui sort, ou qui est sortie. Voilà. Donc pour les fans de Patrick Valenza. Voilà. Et puis, je sais qu'il y a un Deviant Moon Oracle qui est prévu chez US Games. Donc je sais pas quand exactement, mais ça fait un petit moment qu'on en entend parler, donc ça devrait peut-être plus trop tarder, peut-être en 2025, j'en sais rien. Voilà. Donc le dos toujours aussi élégant, j'aime beaucoup. Alors c'est un jeu qui plaît pas à tout le monde parce que les personnages sont particuliers, ils sont bizarres, donc ça peut impressionner un peu, mais en fait ils ont rarement une attitude agressive ou menaçante. Et quand on regarde de près les scènes, il y a quand même beaucoup d'humour, il y a de la tendresse aussi. Enfin, il y a plein de choses dans ces cartes. Voilà. Et voilà, je trouve qu'il y a des choses assez parlantes. Oh, il y a Mimi qui arrive. Voilà.
y a des images assez fortes. Hein, donc, voilà, c'est sûr, ça plaît pas à tout le monde. Mais je trouve qu'on est rarement laissé comme ça, voilà, sans indice, sans rien à dire, quoi. Quand on regarde, il y a toujours quelque chose qui saute à nos yeux avec ce jeu et qui vient nous inspirer dans les tirages. Hop là, excusez-moi. Voilà, et je n'ai pas le Trionfi della Luna. Honnêtement, j'ai tardé à commander le Trionfi della Luna, la version avec les mineurs illustrés. Et donc, elle y était plus qu'en italien. J'ai hésité. Et maintenant, même la version en italien, elle est plus chez Salon des Arcanes. Mais je pense que voilà, potentiellement, c'est peut-être un jeu que j'achèterai un jour. Et je trouve que, bah, comme le Deviant Moon, il a quelque chose de très, très expressif et très intéressant aussi. Voilà. On continue avec un autre jeu. L'autre jeu, bah, c'est un jeu assez ancien également, celui-ci. Encore plus ancien que les deux autres que je vous ai présentés. Il s'agit du Guiltaro, qui est publié chez US Games. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps. J'ai pas le livret dans la boîte. Il est rangé quelque part. Mais pour le coup, c'est quand même pas mal plus vieux celui-ci. Hein. Je sais pas si c'est années 70 ou 80, mais voilà, on est sur quelque chose qui remonte déjà pas mal. Excusez-moi. Donc ce jeu est un peu particulier dans ma collection parce que, contrairement à la quasi-totalité de mes tarots, celui-ci est basé sur le système du TOT. Donc je ne suis pas forcément familière du système du TOT. Mais je trouve que ce jeu a quelque chose de parlant. Il est très graphique. Et puis, on a un mot-clé sous chaque carte. Donc, finalement, il a presque un côté un petit peu oracle. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche bien. Bon, bah vous avez un petit coucou de ma Mimi qui vient rechercher des câlins et de l'attention. Viens là, loulou. Oui, non mais... Oui, je vois que tu caresses le... Ah bah voilà, vous avez plein de caresses de Mimi. Tu viens là, loulou? Viens. Allez, viens. Et oui, hein. Quand elle veut de l'attention, elle se fout sur la table de mes cartes. Comme ça, elle est... Tu caresses pas tes cartes. Voilà. Et donc là, je suis prise en otage. Je suis obligée de lui faire des câlins, sinon elle va nous embêter. Oh oui. Hein? Voilà. Donc je vais... Bon, on va essayer de faire avec Mimi dans le coin. Oh là là. Vous voyez, des choses comme ça, ce prince de coupe avec la créativité. Il y a quelque chose de très doux déjà dans les couleurs de ce prince. Et puis à ce côté artistique, etc. aussi, un petit peu rêveur. Voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu parlant. Je suis désolée pour tout ça. Allez, hop là, hop là. Reste par là, ne m'embête pas. Donc certes, il y a des mots qui sont marqués en anglais, mais il y en a beaucoup qui sont assez faciles à traduire. Voilà, puis bah, je trouve que les images en elles-mêmes sont très très parlantes. Regret, conflit, l'adaptation avec la neige ici, le jugement. Hop là. Reste là, Mimi. Le bien-être. Hop. Donc c'est pas tout à fait les mêmes mots-clés que dans le Rider, mais c'est un jeu que je trouve aussi très intéressant en tirage et qui est vraiment, vraiment parlant.
Voilà. Donc je sais pas si vous le connaissez parce que c'est pas un jeu qu'on voit très souvent sur les chaînes francophones. Mais il mériterait d'être plus connu parce que c'est vraiment un jeu qui répond très bien celui-ci. Et voilà, je me suis jamais retrouvée avec rien à dire avec celui-ci. Hop là, excusez-moi. Hein, tu me laisses faire la vidéo, Mimi, hein? Hein? T'es gentil, hein? Le suivant, eh bien, c'est le Tarot of the Abyss de Anna Tourian. Donc celui-ci, c'est un jeu qui est plus récent pour le coup. Il est en noir et blanc, ou noir et écru, on va dire, au niveau des couleurs. Hop là, reste là. Elle va absolument venir se mettre devant la caméra pour attirer l'attention. On va pas y arriver. 2021. Donc vous voyez, là on est sur quelque chose d'un petit peu plus récent. Donc certes, c'est pas la sortie la plus récente au monde, mais on a un jeu un peu plus récent. Parce que je vous ai montré plutôt des choses assez anciennes pour l'instant. Donc, hop. Voilà, il y a toujours des détails intéressants. Puis quand on ressort le jeu depuis un moment, des fois on découvre des choses nouvelles auxquelles on n'avait pas fait attention. J'avais jamais fait attention, par exemple, à l'espèce de labyrinthe en arrière-plan, ici sur ces cartes de cours. Voilà, là on a l'impression qu'elle sort d'une première enveloppe pour évoluer en autre chose. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est particulièrement évocateur. Et c'est difficile de ne rien avoir à dire avec tous les petits détails, tous les petits symboles voilà, que l'on peut retrouver dans ce jeu, ou tout simplement certaines scènes dans lesquelles on peut aussi parfois se retrouver. Et c'est intéressant parce que c'est un jeu vers lequel je ne me serais pas forcément dirigée au tout départ, justement à côté de ce côté un petit peu monochrome. Et en fait, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment très riche au niveau des lectures. Donc voilà. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Et notamment à cause de ce jeu. Voilà. Ensuite, le jeu suivant de ma liste, c'est un jeu que j'ai acheté cette année. Donc c'est une sortie récente. Ça doit être sorti en 2023 ou 2024. 2024. C'est le Ehrenberg Tarot de Steve Ehrenberg. C'est publié chez US Games. Et celui-ci, dès que j'ai vu les premières images, des petites miniatures sur Amazon, avant qu'il soit sorti, tout de suite, il y a eu quelque chose qui m'a intriguée dans ce jeu. Et donc, on a beaucoup d'effets de gros plans, de zoom sur des parties ou des symboles particuliers des cartes du tarot pour venir attirer notre attention d'une manière un petit peu différente, un petit peu nouvelle sur ces cartes souvent qu'on connaît. Et du coup, je trouve que c'est un jeu qui, encore une fois, ne laisse pas insensible et voilà, qui va toujours me permettre d'avoir des choses à dire et de la fluidité dans les tirages, d'avoir voilà, beaucoup d'inspiration pour interpréter les cartes. Voilà, donc voilà, je regrette pas du tout cet achat. C'est voilà, j'avais pas mal d'attentes parce que du coup j'avais quand même craqué sur certaines illustrations qui avaient su voilà, susciter mon intérêt. Et c'est vrai que eh bien ça se confirme, hein, c'est un jeu qui a vraiment quelque chose, quoi. Je trouve que il est vraiment très 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 parlant, puis il vient enfin on pourrait avoir l'impression qu'il y a peu de choses parce que c'est zoomé beaucoup par rapport aux cartes traditionnelles ou retravaillé un petit peu, mais en fait c'est très très parlant. Ça vient en fait distiller un petit peu l'essence
de chaque carte, je trouve. Hop. Je suis désolée, c'est un petit peu de mal à faire le focus aujourd'hui. Donc, ouais, le Ehrenberg Tarot, pareil, quand je l'utilise, voilà, je me sens inspirée, je peux développer. C'est un jeu vraiment très bavard. Excusez-moi, c'est pas très agréable. Ça doit pas être super à entendre. Alors, le jeu suivant, hop, allez, je vais présenter le mien, c'est le tarot que j'ai créé, le Dreams of the Past tarot. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, en cherchant, en fouillant un petit peu pour voir ce qu'il y avait sur Vinted, j'ai vu qu'il y en avait un exemplaire mis en vente. Et pas de souci, hein, c'est pareil, hein, moi j'achète des jeux, j'en revends, que ce soit de l'auto-publié ou pas, c'est des choses qui arrivent. Mais par contre, la chose où je me suis dit, ah oui, quand même, culotté. Bon, déjà, le titre avait été changé. Hein, et la personne ne l'a pas appelé par le bon titre. Voilà. Bon, peut-être qu'elle se souvenait pas du titre exact, ça peut arriver. Mais par contre, là où j'ai trouvé que c'était un peu abusé, c'est que la personne l'avait mis à 116 € sur Vinted. Sachant que le jeu est toujours édité et que frais de port compris quand il est neuf, il est à 50 €. Donc je me suis dit, waouh, il y a de l'abus. Il y a de l'abus. J'espère que personne ne se fera avoir à ce prix-là, quoi. Voilà. Donc si vous le voyez sur Vinted à ce prix-là, ne l'achetez pas à ce prix-là sur Vinted, parce que si vous allez sur Make Playing Cards, vous pouvez le trouver. Et avec les... Je m'étais arrangé à l'époque pour qu'avec les frais d'envoi, ça tourne autour de 50 €. Peut-être c'était 50 € ou avec quelques centimes. Voilà. Ça a peut-être augmenté un petit peu, je sais pas, au niveau de leurs frais de port, mais en tout cas, on est loin des 116 €, quoi. Donc, ne vous faites pas avoir, les amis. Donc, celui-ci, évidemment, il me parle, puisque c'est moi qui l'ai créé. Donc, j'ai sélectionné chacune des peintures de ce tarot pour le constituer. Et donc, forcément, il y a des choses qui me parlent dedans. Voilà, c'est rare que je me retrouve bloquée avec rien à dire, du coup, dans ce jeu. Donc, pour le retrouver, vous pouvez aller sur mon Instagram, Miss Florence Guidance. Et puis, dans ma bio, vous avez le lien vers mes playing cards, où vous avez l'ensemble des jeux que j'ai créés, qui sont disponibles à l'achat sur mes playing cards. Voilà. Et donc, forcément, celui-ci, comme c'est moi qui l'ai créé, hein, il peut que me parler. Ça paraît assez évident. Mais voilà. Mais il y a beaucoup de monde dans ceux qui l'ont pris, qui m'ont dit que c'est un jeu qui est parlant. Donc voilà, je me sers aussi des retours que j'ai eus sur cette création pour dire, certes, il me parle à moi parce que je l'ai créé, mais dans les retours qu'on me fait, les gens aussi me disent qu'il est très parlant. Donc c'est aussi pour ça que je le mets dans cette vidéo. Voilà, puis récemment on m'a dit « Oh, c'est dommage que tu mettes pas plus en avant tes créations sur ta chaîne, etc. » Donc, bon, voilà, du coup, je les mets un petit peu en avant. Donc, sachez que d'ailleurs, il existe dans ce format, donc le format tarot. C'est un carton ligné, légèrement ligné, qui donne un petit aspect tableau, en fait. C'est très sympa. Mais c'est pas non plus trop visible. Si vous l'avez la carte face à vous, vous n'avez pas les espèces de lignes qui vous sautent aux yeux direct, quoi. C'est assez subtil, elles sont pas trop larges. Donc voilà, vous l'avez donc dans ce format-là, vous l'avez en français ou en anglais. Et puis il y a une version mini aussi qui est au format poker. Où là par contre c'est écrit en anglais le titre des cartes. Et il y a des cartes supplémentaires dans la version mini.
Dans les deux cas, d'ailleurs, si vous avez acheté le jeu, sachez que vous pouvez obtenir le PDF d'accompagnement. Il suffit de me contacter sur mon Instagram en message privé, de m'envoyer un petit message. Et puis voilà, ensuite je vous enverrai par mail le PDF si vous ne l'aviez pas eu. Je continue avec le suivant. Le suivant, bah, c'est un classique, hein, beaucoup de monde là, mais bah, beaucoup de monde là parce qu'il est parlant et qu'il parle à tout le monde, tout simplement. C'est le Lightyear's Tarot de Chris Anne. Donc voilà, il est sorti aussi maintenant il y a quelques années, mais il faisait partie de mes tarots modernes, on va dire, celui-ci. Alors, celui-ci, je lui ai fait les tranches en verre avec les stabilos pastel. Et je regrette tellement de l'avoir fait. Je pense que vous le voyez, toutes les cartes ne sont plus à la même hauteur. Et ça me gêne lors du brassage du jeu. Et depuis que j'ai fait ça, je ne l'utilise plus. Donc je pense que quand j'aurai un peu plus les finances, je revendrai celui-ci sur Vinted. Voilà, il y a peut-être des personnes que ça ne dérange pas. Moi, ça m'embête, mais voilà. Donc je le revendrai et puis je le rachèterai. Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je trouve très parlant, mais je sais pas, j'aime pas ce que j'ai fait au niveau des tranches. Et pourtant, enfin, ouais, je sais pas dire pourquoi ça fait ça. C'est peut-être l'humidité du feutre qui a fait bouger un petit peu les cartes, j'en sais rien. Voilà, mais celui-ci, bah, il est inspiré de notre vie moderne, un petit peu plus que la plupart des autres tarots que je possède. Et je le trouve très très parlant. Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis après celui-là, qui sont basés sur notre vie de tous les jours, la vie moderne. Je pense par exemple au... comment il s'appelle il y a Enchantment Tarot dedans. Je sais plus le nom de Poppy Paline. Daily Enchantment, peut-être, je crois que c'est ça. Qui est très moderne. Il y a le Cosmic Cycles, qui est très moderne aussi. Voilà, il y en a plusieurs qui sont sortis après celui-ci, un petit peu dans cette même veine. Mais je dois dire que parmi tous ceux qui sont sortis, c'est celui qui m'a attiré le plus en fait. Et, euh, et il est parlant, il est dans la vie moderne, ou en tout cas certaines cartes font penser à notre vie moderne, mais sans être non plus trop précis. Parce que bah, justement dans le Cosmic Cycles ou le Daily Enchantment Tarot ou ce genre de jeu, des fois c'est des situations tellement précises que moi ça peut me bloquer. Là ça reste un petit peu plus abstrait et du coup j'aime bien. Voilà, puis c'est vrai que bah, les illustrations sont très sympas, les couleurs sont belles aussi. J'hésite à me l'acheter dans la version mini d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont craqué sur la version mini. Si vous l'avez, bah, n'hésitez pas à me faire un retour sur la taille des cartes, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Sur la qualité. Et puis au final, bah, est-ce que vous utilisez la version mini ou est-ce que vous utilisez plutôt la version standard? Voilà, il y a des choses comme ça que je trouve très parlantes. Voilà. Et je sais que Chris Anne a fait d'autres jeux de tarot, mais c'est vraiment celui-ci, voilà, pour moi, qui m'a parlé dans ce qu'elle a fait. J'ai acheté son jeu Sacred Creator, qui est un oracle, qui est assez parlant, je l'aime bien aussi. Voilà, qui est sorti en français du coup depuis. Et c'est vrai que les deux marchent très bien ensemble. Mais voilà, j'aime beaucoup ce Lightyear's Tarot, je l'ai beaucoup utilisé. Et donc quand j'utilise, bah, il est bavard, il a des choses à me dire. On connecte bien. Le suivant, c'est aussi un jeu pour lequel j'avais hésité à franchir le pas, de savoir si j'allais
le prendre ou pas. C'est le Tarot of Mystical Moments de Catherine Wellstein. C'est la version américaine chez US Games, mais depuis, il a été traduit. Moi, je n'ai pas attendu qu'il soit traduit quand je l'ai acheté. Et honnêtement, bah, c'est pas gênant. Je me réfère assez peu au livret de ce jeu, parce que bah, y a toujours des choses qui vont me parler, qui vont me porter au niveau des illustrations. Voilà. Donc là, on est dans un style encore différent, avec ce style un petit peu collage, photomontage, qui a sa petite touche un petit peu vintage, voilà, et assez onirique, mais voilà, je trouve très très parlant celui-ci. Et bah, je suis toujours bien inspirée lorsque je l'utilise. Voilà, donc si vous avez certains jeux, bah, de ceux que je vous montre aujourd'hui, n'hésitez pas à partager votre avis sur ces jeux. Me dire si vous aussi, ils vous parlent comme ça beaucoup, ou au contraire si c'est des jeux voilà, qui vous parlent pas. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec mon ressenti. Et puis vous pouvez évidemment me dire aussi si vous avez d'autres jeux que ceux que je vous ai montrés qui fonctionnent comme ça pour vous. Quand vous les sortez, bah, c'est tout de suite vous sentez inspiré quand vous lisez avec. Le suivant, c'est un jeu, beaucoup de monde aussi a démarré avec celui-ci. C'est vraiment un des premiers tarots avec lesquels je me suis sentie à l'aise, parce que j'ai eu d'autres tarots avant celui-ci, mais avant d'avoir celui-ci, j'avais beaucoup besoin de me référer au livret pour interpréter les tirages, et avec celui-ci, bah, hop, ça coulait comme de l'eau de roche. Donc moi, c'est la version américaine, le Everyday Witch Tarot, qui est ensuite sorti en français chez Arcana Sacra, donc le tarot Histoire de sorcière. Voilà. Et celui-ci aussi, bah, il est... bon, certes, il y a un côté fantastique avec les sorcières, mais je trouve qu'il est assez terre-à-terre. Voilà, je le trouve assez ancré dans le quotidien, et finalement, bah, ça en fait un jeu que je trouve très parlant. Donc, il y a mon petit familier, mon petit chat d'amour, qui se met à côté de moi, parce que ça y est, je trouve que ça fait trop longtemps que je vous parle. Voilà. J'aime beaucoup le dos de cette version américaine. Je le trouve plus sympa que le dos de la version française, d'ailleurs. Voilà. Allez, Mimi, c'est bon? Allez, c'est bon. Voilà, puis c'est un jeu qui vieillit bien, hein. Je sais que au début, quand je l'ai eu, bah, c'était un des premiers jeux de chez Léo Wellin que j'avais, qui avait ce carton fin. Et j'étais pas forcément très très rassurée, parce que c'était quand même pas mal plus fin chez Léo Wellin que ce qu'on a chez nos éditeurs français. Et en fait, bah, c'est un carton qui tient très très bien dans le temps. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc je l'ai dans cette version-là. Et j'ai aussi la version mini, qui est vraiment toute petite pour le coup. Et donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un jeu que j'aime bien, puisque je l'ai acheté dans 2 formats différents. Voilà, lui c'est un jeu que j'aime bien utiliser, notamment en vacances. Mais je trouve qu'il passe bien toute l'année, vous voyez. Des fois les jeux sorcières, on a envie de garder ça un petit peu pour la période d'Halloween, etc. Mais celui-ci, je trouve qu'il marche toute l'année, donc du coup c'est top, c'est un super jeu. Et voilà, bah, là aussi, hein, les personnages sont très expressifs. Voilà, on imagine bien ce qui se passe dans les différentes cartes, la personnalité des différents personnages, etc. Et bah, ça vient vraiment soutenir l'intuition, quoi.
Donc voilà, c'était le tarot Histoire de sorcière pour vous donner le titre de la version française. On a plus qu'un seul jeu à vous montrer. Donc le dernier jeu, c'est un auto-publié. Alors je ne l'ai pas utilisé super souvent. C'est un jeu que j'ai acheté cette année, qui est sorti il y a longtemps en revanche. Mais il est parlant parce que justement il est très ancré dans une forme de quotidien. Il est très concret. C'est le Hanaké Tarot. Donc il s'agit ici de la version auto-publiée. Vous pouvez donc le trouver sur le site de la créatrice Hanaké Tarot. Et il est également publié, il me semble, chez Llewellyn. Et par contre, il me semble que lorsqu'elle aura écoulé toutes les versions auto-publiées de son tarot, elle n'aura plus le droit de rééditer la version auto-publiée parce que la maison d'édition Mass Market avait racheté les droits. Et donc, elle avait le droit de continuer d'écouler son stock, mais une fois que ce sera écoulé, elle n'aura pas le droit d'en réimprimer pour faire l'autre version auto-publiée. Donc, voilà, sachant ça, j'ai acheté la version auto-publiée, parce que c'est un jeu qui est quand même assez populaire malgré tout, pour ceux qui sont dans le tarot depuis quelques années. Et voilà, sachant qu'il est encore disponible, ce serait dommage de passer à côté de cette version auto-publiée, sachant qu'elle est un peu moins chère que la version mass market et de meilleure qualité. Donc voilà, et puis en plus, du coup, c'est directement auprès de l'auteur. Voilà, elle m'avait signé la boîte et tout, donc ça m'avait fait très plaisir. Donc voilà, il est comme ceci. Donc bon, la version apparemment auto-publiée, le carton est un peu plus épais, un peu plus agréable que la version mass market. Malgré tout, je pense que c'est un jeu qui est assez fragile parce que on a quand même pas mal de couleurs foncées, puis notamment le dos des cartes qui est noir. Et donc c'est des choses qui s'usent plus facilement et plus rapidement. Mais voilà. Hop, donc je vous montre quelques cartes. Donc lui aussi, c'est pas un jeu qui fait forcément l'unanimité, parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a des personnages qui sont pas forcément beaux. Voilà, ils sont très humains finalement, avec des défauts. Et donc, quand on débute, on est souvent attiré par des jeux beaux, où c'est un petit peu irréaliste. Mais celui-ci, il est très concret finalement. Voilà. Il est un petit peu dans le même esprit que le tarot des druides. C'est quelque chose de très concret, mais pas du XXe siècle, quoi. Ou du XXIe siècle. Mais malgré tout, c'est très parlant. Il y a quelque chose d'assez universel. Les personnages ont des poses très expressives, des visages très expressifs aussi. Et donc, c'est compliqué de se retrouver avec rien à dire avec ces cartes. Voilà, il y a toujours quelque chose qui parle dedans. Voilà. Et donc, c'est le dernier jeu de cette liste, de cette vidéo. Donc, je pense que dans les prochaines vidéos, il va y avoir le récapitulatif des achats de cette année. Et puis, il y aura la vidéo des Tarot et Oracle Awards 2024, puisque ça fait plusieurs années que je fais cette vidéo. Ça doit faire 3-4 ans maintenant, au moins, que je la fais. Donc, voilà. Ça devrait être fait prochainement. Je ne les ai pas encore enregistrés, mais voilà, c'est ce que j'ai prévu pour la suite du mois de décembre. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti. Voilà, n'hésitez pas à faire une vidéo réponse si vous avez d'autres choses à partager que les jeux que moi j'ai montrés dans cette catégorie. Et puis voilà, sinon, n'hésitez pas à me partager vos ressentis par rapport
à ces jeux ou cette thématique dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt les amis. Passez une bonne journée et on se revoit bientôt en vidéo. Bye. Coucou Mimi. Eh oui, bisous.